Une expression spontanée et directe entre l'homme et Dieu. Plusieurs personnes dans ce monde définissent la prière comme étant un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais voilà à quoi ressemble un dialogue. Job chapitre 10, verset 10. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondu à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà, c'est ce qu'on appelle un dialogue. Alors, ici, voulez-vous dire que Satan avait prié parce qu'il avait fait un dialogue avec Dieu? Comprenez juste par là que la prière n'est pas un dialogue entre l'homme et Dieu, et ce ne sont pas aussi les paroles de la bouche. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Donc, les paroles que vous prononcez dans votre bouche, ce n'est pas une prière, c'est en vain que vous les faites. Maintenant, voici comment on prie dans l'église Liloba Nzambe. Même bino bozawana ko komanda kanzambe te nzambe salanga boye sunga bigisa famille nanga yondo zebisa ye ya yebite ya wasalaki yo akana kanda so azomona mutazo yebisa ye. Donc c'est dire nzamba mona ke oyebi pouvoir na yete na connaissance na yete yondo ozo ko informer ye. Mais bino ayebisa bino te ke boloba parce que vous connaissez que Dieu est au milieu de vous. Seigneur, mon Dieu, Barashin, c'est pas ça la prière. Maloba pamba ya monoko ya masum, monoko ezokosa. Dieu n'a même pas besoin ya maloba na moto na monoko. Il a besoin des œuvres. Œuvres zo comme manifester na nzoto na o. Bolingo zo la c'est pas bateau. C'est ça la véritable prière. Et voilà, c'est ça donc la prière que l'Éternel dit en a besoin. Ce qui constitue l'ensemble des bonnes œuvres que vous devriez pratiquer au cours de votre vie sur cette terre. Tite, chapitre 3, verset 8. Cette parole est sainte et je ne veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà la prière d'un véritable chrétien, rien que des bonnes œuvres à l'absence des paroles de la bouche. C'est ça une véritable prière qui plaît à l'Éternel que les fidèles de l'église Liloba Nzambe pratiquent. Cependant, par ici, c'est maintenant possible de prier sans cesse parce que ici, la prière sont des bonnes œuvres. Cela veut dire tout simplement faire du bien sans se fatiguer. C'est cette pratique qu'un vrai chrétien du monde doit suivre. Ce que vous devrez savoir est que la prière est un secret entre Dieu et l'homme. Personne d'autre ne peut le savoir. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Cela signifie tout simplement ne pas prier par la bouche pour être vu et entendu par tout le monde. La prière se fait dans un lieu secret qui est votre cœur. Mais quand tu les fais, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. Cela veut dire que lorsque tu fais tes bonnes œuvres, fais-les en secret et ton Père céleste qui voit dans les secrets te les rendra. Voilà la prière que plusieurs religions de ce monde ont tordu les sens en l'expliquant d'une fausse manière. Mais plusieurs d'entre nous diront que Jésus-Christ allait souvent prier dans la montagne. La prière de Jésus signifie tout simplement des bonnes œuvres. Et la montagne est un lieu plus élevé. Donc Jésus-Christ pratiquait des grandes œuvres qui étaient dans une dimension plus élevée. Ce n'était pas une montagne charnelle comme les gens le font de nos jours. Voilà comment le monde est à la perdition. Cependant, l'Éternel Dieu nous demande simplement un grand discernement. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec